Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire la tendance de ce week-end. Et pour ce faire, j'ai choisi ce magnifique oracle sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil, qui est absolument magnifique. Alors, je vous propose, pendant que je prépare le tirage, pour voir un petit peu la tendance de votre week-end, de choisir la petite tour Eiffel verte, jaune ou rose. Et nous allons voir un petit peu la tendance de votre week-end. Alors, je tire juste une carte pour pouvoir couvrir éventuellement si on en ressent le besoin. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette adorable petite tour Eiffel verte. Alors, nous avons le cadeau suspendu. Alors ça, c'est intéressant, cette carte. Je vous la montre bien parce que les cartes sont tellement belles. On voit que, vous voyez, ce petit personnage, il est à terre, il est épuisé, il est fatigué. On ne sait pas si c'est une larme qui coule ou si c'est une goutte de sueur, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et vous voyez, ce petit personnage, il est à terre, il voit ce trou, cette crevasse, avec l'impression qu'il va tomber dans le trou, qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il n'arrivera pas à se relever. Et pourtant, c'est une carte d'espoir extraordinaire, puisque on voit que au-dessus de sa tête, et bien sûr, il ne le voit pas parce que il a son regard tourné vers le bas. Eh bien, il y a un cadeau qui l'attend au bout de cette longue route. Alors si vous traversez une période qui est difficile, qui est compliquée, si vous croulez un petit peu sous le poids, et là on me dit le poids des dettes, hein. Pour certains, je sens que il y a un poids financier. C'est sûr qu'on est à l'approche, j'ai envie de dire à l'approche des vacances, et parfois ça peut être compliqué également. Eh bien, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir parce que c'est la fin de la difficulté, la fin du chemin, et vous allez pouvoir respirer. Il y a ici, là-haut, vous voyez, quelqu'un qui veille sur vous. En fait, il y a, j'ai envie de dire, la providence qui veille sur vous, et c'est vraiment une lueur d'espoir. Euh, j'ai envie de dire, ça peut être encore un petit peu difficile, mais continuez, persistez. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, parce que il y a effectivement un cadeau qui vous attend, il y a quelque chose qui vous attend au bout de cette route qui est difficile. Puis on voit ici cette petite bosse, hein, sur le dos de ce personnage, comme quoi effectivement il y a ce qu'on me dit, c'est un poids qui est difficile à porter, une épine dans le dos. Et ça veut pouvoir dire que pour certains, effectivement, les difficultés sont aussi, j'ai envie de dire, deviennent physiques avec des maux de dos parce on a du mal à supporter le poids des problèmes, hein, des fois, le poids de la difficulté, le poids d'une épreuve à traverser. Mais gardez espoir parce que vous voyez quelque chose de lumineux attend. Il suffit de se relever, de lever la tête. Puis vous voyez que on va voir que quand le personnage va se relever, il va pouvoir être à la hauteur du cadeau et il va pouvoir l'attraper. Donc gardez courage parce que ça montre effectivement une épreuve qui est en train de tranquillement se terminer, qui va tranquillement se terminer, et vous allez pouvoir bénéficier, j'ai envie de dire, du fruit de votre patience, de votre travail, de ce que vous avez dû réaliser de difficile. Alors si vous traversez une situation financière difficile, eh bien vous allez pouvoir trouver des solutions. Si vous avez des difficultés au niveau sentimental, parce que c'est ce qu'on me parle au niveau sentimental, eh bien peut-être une rupture difficile ou un moment, peut-être une trahison ou des choses difficiles à traverser qui vous ont mis à terre, eh bien vous allez pouvoir vous relever et puis reprendre le cadeau de la vie. Donc c'est vraiment un message d'espoir pour vous qui avez choisi cette tour Eiffel verte. Pour ceux qui ont choisi la tour Eiffel jaune, ici, nous avons le ciseau enchanté. Alors, j'aime énormément cette carte. Énormément cette carte parce que vous voyez, pour moi, ce ciseau que l'on ouvre, hein, comme si on ouvrait un ruban, on ouvrait sur quelque chose, c'est le début de quelque chose. Donc, c'est le ciseau enchanté qui marque, pour moi, vous voyez, c'est comme les ouvertures de théâtre, hein, où les cordons, là, on coupe le cordon et on inaugure quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau, de différent. Et j'ai envie de dire, là on a le ciel étoilé, hein, donc
qui va, j'ai envie de dire, quasiment au-devant de nos rêves. Donc c'est très positif pour vous qui avez choisi cette tour Eiffel jaune parce que vous allez commencer, j'ai envie de dire, à à réaliser certains rêves, à réaliser certains projets, à faire certaines choses que vous n'osiez peut-être pas faire jusque-là. Et vous voyez ici, évidemment, on est dans la partie blanche de la carte, mais qui a l'air un petit peu le blanc, il y a toujours le côté très lumineux, mais qui a l'air un peu terne. Vous voyez ici ce ciel étoilé, il est absolument merveilleux avec cette lune qui marque aussi tout ce qui a trait à l'imaginaire, à ce que l'on a dans notre esprit, à ce qu'il y a de plus profondément ancré en nous, à nos émotions les plus profondément, j'ai envie de dire même cachées à l'intérieur de nous, les choses auxquelles on n'ose pas rêver. Et bien là, c'est l'ouverture vers autre chose. Alors ça peut marquer effectivement, pour certains, puisqu'on parle du week-end, peut-être l'évasion quelque part, de partir, j'ai envie de dire quelques heures, quelques jours, une journée, s'évader. Ça peut marquer aussi pour certains le début des vacances, mais ça marque. Vous voyez, on initie quelque chose de nouveau. On a envie d'aller, quel que soit le domaine, si c'est le domaine sentimental, eh bien on a envie d'un peu plus de rêve, d'un peu plus de magie dans sa vie, et on initie quelque chose de nouveau, et j'ai envie de dire quelque chose de prometteur aussi. Alors voilà pour vous qui avez choisi cette tour Eiffel jaune, et on va terminer par la petite tour Eiffel rose. Et nous avons ici la vie en bulle. Alors, la vie en bulle, c'est-à-dire que vous avez envie. Alors, c'est sûr que la vie en bulle, ça marque un petit peu, j'ai envie de dire, les compartiments. On compartimente les choses de notre vie et on trouve le bonheur dans toutes ces petites choses. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez, pendant ce week-end, j'ai envie de dire, vivre un petit peu l'instant présent dans chaque petite sphère de votre vie. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a peut-être la jeunesse, si vous avez des enfants, des petits-enfants, que vous allez partager des moments, ou si vous allez peut-être, j'allais dire, au parc, eh bien, vous allez vivre cette magie des enfants. Vous allez être vraiment dans cet instant présent où vous allez vivre avec la magie des enfants. Vous voyez ici, il y a d'autres sphères. Si vous êtes dans la sphère ici, par exemple, là on voit qu'il y a d'autres petites bulles avec des amis, eh bien, si vous vous retrouvez pour un barbecue, pour un repas, peu importe, ou pour une discussion, eh bien, vous allez vivre cet instant présent pleinement. Vous allez pétiller, oui, ces petites bulles, ça fait penser un petit peu à des petites bulles de champagne, mais ça peut être un verre de bière, ou peu importe. Vous allez vivre ces petits moments présents. Moi, j'ai le sentiment que dans ce week-end, vous allez savourer ces petits instants de la vie. Savourer un coucher de soleil, savourer une promenade au bord de l'eau, en forêt. Vous voyez, ces petits moments. Puis vous voyez, on a la nuit ici qui est un petit peu noire. Ces petits moments qui vont vous apporter des espaces de joie. Vous voyez, des fois, c'est simplement observer dans son jardin ou dans un parc des oiseaux, observer des écureuils, s'amuser entre eux. Vous voyez, c'est ces petits moments. Vous allez avoir des petits moments comme ça, un petit peu de magie où vous allez être vraiment dans l'instant présent et vous allez profiter pleinement de ces petits moments qui vous sortent qui vous sortent, j'ai envie de dire, de la grisaille quotidienne. Alors c'est un bel état d'esprit pour vous à avoir qui avez choisi cette tour Eiffel rose. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements et vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.